Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais utiliser que des produits de la K-Beauty pour me maquiller. Il y a quelques catégories dans lesquelles en fait j'ai pas de produits de K-Beauty, donc j'utiliserai autre chose, mais dans la majorité quand même j'ai des produits dans les catégories qu'il faut. Je vais pas réaliser un maquillage coréen parce que je sais pas faire, je laisse ça aux personnes qui savent le faire. Moi je vais vraiment faire un maquillage comme je peux faire d'habitude, mais en utilisant vraiment des produits de K-Beauty. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc en premier j'ai plus de base. Avant j'avais celle de Etude House en collaboration avec Piglet qui était vraiment super bien, mais du coup je vais mettre ma Infallible Primer que j'utilise habituellement. C'est pas une base coréenne, mais bon elle est très bien comme base. C'est une base siliconée, donc du coup ça va permettre de lisser les pores. Ensuite en ce qui concerne le fond de teint, donc j'ai des fonds de teint Cushion, mais j'ai pas envie d'utiliser aujourd'hui ce type de fond de teint là, tout simplement parce que celui que j'ai est actuellement fermé et que j'ai des fonds de teint ouverts, donc je vais utiliser un fond de teint. J'ai pris le fond de teint de la marque Viti Cosmetics qui est de la gamme Stay It. C'est un fond de teint qui est très bien parce qu'en fait je trouve qu'il a une couvrance qui est moyenne à forte, donc c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime beaucoup. Et il ne bouge pas, il se déplace pas, donc vraiment c'est un très bon fond de teint. Et moi je l'applique en grande quantité puisque vous savez que j'applique toujours mes fonds de teint en très grande quantité. Et il est vraiment très bien si vous cherchez un bon fond de teint, et puis il coûte je crois entre 18 et 20 euros, donc il est un petit peu cher pour un fond de teint, mais un fond de teint ça dure quand même pas mal de temps. Voilà, donc là vous pouvez voir ce que donne le fond de teint avec une couche. Je vais pas en appliquer de deuxième personnellement parce que j'ai une air corrigée avec un anti-cerne, mais vous pouvez très bien en appliquer une deuxième couche pour avoir plus de couvrance. Je trouve que la couvrance ça va, moi j'ai encore quelques boutons là qui sont apparus récemment, donc du coup j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, mais pour les personnes qui ont une peau sans cicatrice et tout, franchement il est vraiment très bien. Après comme je vous dis, vous pouvez vraiment moduler la couvrance en rajoutant plusieurs couches et tout, mais là je trouve que pour un fond de teint avec une seule couche ça va, et il n'est pas désagréable sur la peau, donc c'est un avantage que je trouve par rapport à ce fond de teint ci. Pour l'anti-cerne du coup je viens utiliser un anti-cerne que j'ai jamais testé, je l'avais vu dans la vidéo de Lodos Makeup, c'est pour ça que je l'avais pris. C'est le Tip Concealer de chez The Sem, donc qui est un petit anti-cerne comme ça. J'ai pris la thème numéro 1, c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc je vais vraiment voir avec vous ce qu'il va donner. En termes d'odeur, il y a une petite odeur d'orange, mais c'est pas très dérangeant. En termes de couvrance, je sais pas si vous allez voir la différence, alors c'est pas mal, mais c'est plus pour les gens qui n'ont pas trop de cernes. Moi je suis habituée au Shape Tape, donc je vous laisse imaginer que là c'est un petit peu léger. Mais sinon après en termes de texture il est pas mal, il est assez fin et il a l'air de assez bien tenir. Donc je vais l'appliquer sur mon autre œil et puis je vais voir s'il camoufle mes imperfections ou pas, mais pour l'instant il a l'air sympa. Donc voilà ce qu'il donne, j'ai pu camoufler mes cicatrices d'acné, mes petits boutons. Franchement ça va en termes de couvrance, il est vraiment pas mal en fait. Sur le premier œil je pense que j'avais pas mis assez de matière, mais franchement il est vraiment très bien. Il coûte pas très cher, je crois que de mémoire il coûtait 6 euros, donc franchement ça va, il est vraiment bien. Donc j'espère maintenant qu'il va rester en place, ça serait bien. Sinon là pour l'instant j'aime beaucoup le rendu qu'il donne. En ce qui concerne la poudre, j'en ai une de K-Beauty mais je vais pas l'utiliser tout simplement parce que je la garde dans ma collection. C'est celle de la collaboration entre Pokémon et Tony Moly, donc c'était la poudre qui était sortie en fait. C'est une poudre qui a un motif, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit motif sur la poudre, donc du coup je la garde dans ma collection, je l'utilise pas, donc là je vais venir poudrer mon teint en fait avec ma poudre classique, la AOA Studio, la Perfect Setting Powder, je vais y arriver, qui est vraiment une poudre qui est très bien, très fine et qui poudre très bien le teint.
En ce qui concerne bronzer, j'en ai pas et j'ai pas forcément envie d'en mettre aujourd'hui, donc du coup je vous en présente pas. Et en ce qui concerne les blushs, du coup j'en ai vraiment pas mal de K-Beauty, mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ceux de chez Tony Moly, donc ils étaient de la collection Piglet Pink pardon. C'était une collection qui était sortie l'année dernière pour le nouvel an lunaire. Donc vous avez celui-ci qui est la teinte 02 qui est plus foncé que le premier, et le numéro 1 c'est la teinte numéro 1. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus clair. Donc aujourd'hui, je vais peut-être partir sur le numéro 2 qui est plus foncé, qui rendra mieux je pense. Après en termes de blush, comme je vous dis, j'en ai vraiment beaucoup. Peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur tous mes blushs pour que vous puissiez voir. C'est vraiment des blushs qui sont très jolis en K-Beauty et qui sont assez intéressants je trouve en fini. Donc là c'est un mat évidemment. Voilà, donc vous voyez le rendu est assez sympa, j'ai l'impression que vous le voyez plus foncé en caméra que ce que c'est réellement dans la vraie vie. Je vais pas estomper plus que ça le blush puisque là en fait le rendu me convient, mais je trouve vraiment qu'il est super joli et finalement il est pas si foncé que ça pour ma peau. C'est vrai qu'au départ quand je l'avais acheté, je vous en avais parlé en vidéo, j'avais l'impression qu'il était un petit peu foncé, puis finalement une fois qu'il est à poser, il le rend plutôt bien, donc voilà, je vais le laisser comme ça. Ensuite on passe à l'highlighter. Je n'ai pas d'highlighter de K-Beauty à vous présenter, donc je vais utiliser un highlighter de la marque Yoreli que je vous ai présenté en vidéo assez récemment. Je sais pas si vous aurez vu la vidéo ou pas encore, et je vais prendre du coup cette teinte-ci, la plus claire, qui pour moi du coup fait highlighter. La plus foncée elle pourrait faire à la limite bronzer, mais elle est irisée donc j'aime pas trop. Ensuite on passe aux sourcils et j'ai pareil de la collection Stay It de Viti Cosmetics ce double crayon. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, je vous en ai déjà parlé assez de fois, je pense au moins une dizaine de fois. Vous avez un côté avec un crayon biseauté qui est vraiment ultra pratique en fait pour faire les sourcils. C'est vraiment mon premier crayon à sourcils et je l'aime vraiment beaucoup. Et de l'autre côté en fait on a dans le cul du crayon un petit mascara qui permet de venir fixer, et il est teinté donc du coup ça va vraiment me permettre de bien finir le sourcil. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. De mémoire il coûte je crois 13 €, ce qui est pas très cher pour un produit à sourcils, donc moi je l'aime beaucoup et je pense que je vais me le recommander assez bientôt parce que je l'ai presque terminé. Il m'a duré peut-être 6 mois, entre 4 et 6 mois, je sais plus trop, mais il est vraiment très bien. Ensuite en termes de palette, j'avais pas mal de fards solo à vous présenter, mais j'ai voulu partir sur une palette qui malheureusement n'est plus disponible. C'est une palette de la marque Tony Moly en collaboration avec Pokémon encore une fois. J'en ai une également de la collection Piglet Pink, et en termes de fards solo j'ai déjà pas mal de fois présenté les Etude House qui sont très bien, mais là j'ai voulu partir sur celle-ci parce qu'en fait je vais faire un truc très simple. Il y a 3 couleurs. Généralement les petites palettes comme ça qui sortent, on a 3 à 6 couleurs dedans et je trouve ça vraiment sympa parce que c'est ultra pratique à emporter, puis vous avez suffisamment pour faire un maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un creux de paupière avec cette couleur-ci, appliquer en aplat sur la paupière cette couleur-ci et peut-être faire un petit trait de liner avec cette petite teinte-ci. J'applique pas de base parce que j'en ai pas et parce que j'ai pas envie d'en appliquer, donc j'espère que ça s'appliquera bien. Normalement il n'y a pas de souci, j'ai jamais de souci avec ces farcis, donc ça devrait aller. Donc déjà je vais venir faire le creux de paupière, donc je prends un petit pinceau. Là je vais venir juste un petit peu estomper les bords pour flouter parce que là c'est encore très net. Vous voyez là c'est déjà beaucoup plus joli quand c'est un peu flouté. Je vais juste venir réintensifier un petit peu le creux encore une fois avec la même couleur parce qu'en estompant forcément c'est un petit peu parti. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais venir prendre le petit doré, je crois que c'est un doré,
ici pour appliquer sur la paupière mobile, donc je le prends au doigt parce que c'est une couleur qui se déposera mieux au doigt. Bon, c'est pas suffisamment pigmenté. Bon, après les fards de K-Beauty généralement c'est vrai que c'est pas autant pigmenté que ce qu'on peut trouver nous en règle générale chez Sephora par exemple. Mais je vais venir prendre un fard Etude House qui est un petit peu dans les mêmes teintes. Pour le fard Etude House, c'est le fard Or 209 de la collection Tom & Jerry. C'est à peu près le même genre de teinte, sauf que celui-ci est un petit peu plus pigmenté. Donc je vais venir juste pour un petit peu plus rendre lumineux le maquillage, parce que je trouve que ça va, mais il n'est pas assez lumineux en fait pour ce que je veux, donc je vais venir prendre celui-ci, vous voyez. Voilà, le rendu là il est un petit peu plus lumineux, et donc du coup je vais venir prendre le marron le plus foncé que je vous ai montré tout à l'heure ici, pour faire une sorte de petit liner fumé. J'espère que je vais réussir et que je vais pas faire n'importe quoi, parce que selon les jours, des fois ça va très bien et des fois ça va pas du tout. Voilà, donc je vais juste venir enlever les quelques chutes que j'ai. Après c'est normal que j'en ai parce que c'est un fard foncé que j'applique en petite touche, donc du coup c'est vrai que c'est pas mal tombé en fait, mais c'est normal. Et en dessous je vais venir faire en fait un raccord avec la première couleur que j'ai utilisée. Et je viens estomper avec un pinceau propre sans matière. Du coup en termes de mascara, j'en ai pas non plus, j'en avais avant, j'avais testé le Tony Moly de la collection Pandas Dream que j'avais pas vraiment trop aimé. Donc après ça j'ai pas retenté l'expérience des mascaras et ça me tente pas plus que ça, donc je vais utiliser en fait, du coup le Scandalize Wow Wings qui est assez bien comme mascara, mais c'est pas mon préféré. Bon, j'en ai pas mis en bas parce que j'ai pas envie d'en mettre en bas tout simplement. Du coup en termes de rouge à lèvres j'en ai énormément, mais j'ai voulu prendre celui-ci, donc c'est de la marque Viti Cosmetics et c'est la teinte numéro 1 parce que en fait c'est un nude, et comme je savais pas trop ce que j'allais faire comme make-up avant de faire cette vidéo-ci, je me suis dit au moins je prends pas de risque, je prends celui-ci. Donc j'ai vraiment testé pas mal de produits de K-Beauty en termes de rouge à lèvres parce que j'adore ça. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo qui parle juste ça, juste des rouges à lèvres de K-Beauty. En termes de fini, c'est un rouge à lèvres crème et ils sont super confort, ultra jolis et tout, j'aime beaucoup. J'en ai 4 de cette gamme-ci en rouge à lèvres raisin, et j'ai 2 rouges à lèvres en plus grand format de chez eux, dont 2 mat, non j'en ai 2 mat et 2 encre à lèvres, mais en fait il y en a un qui est double, mais j'aime vraiment beaucoup. Et voici le rendu final du make-up. Donc c'est un make-up qui est quand même relativement simple avec des produits dont j'avais vraiment envie de vous parler, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup en termes de K-Beauty, je trouve qu'il y a vachement des produits qui sont super intéressants et qu'on met pas trop en avant. Pour moi personnellement c'est des produits qui me plaisent beaucoup, tant par l'esthétique que par l'efficacité des produits, parce que la plupart du temps quand je teste des produits de K-Beauty j'aime vraiment beaucoup. Après je dois avouer quand même que les produits skincare sont plus intéressants que les produits make-up, en tout cas pour moi, mais tous les produits make-up que j'ai achetés en K-Beauty jusqu'à maintenant je les aime beaucoup, donc je ne peux que vous les conseiller. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.